Christophe Corret, bonjour. Bonjour. Tu es Music Creative Officer chez Publicis Media. Tu travailles aussi chez Prodigious, qui est une des agences de Publicis Media. La musique, c'est ton univers. L'audio, c'est ton univers. Et j'ai quelques questions à te poser justement sur la force du média, sur les narrations de l'audio qui ont jamais été aussi centrales. Pour toi, c'est quoi la force du média audio aujourd'hui dans ce monde qui est saturé d'images? On parle d'arbeur d'attention où finalement, on a du mal à s'en défaire de cette saturation d'images. En fait, là, j'ai presque envie de dire que la réponse est dans ta question. On est effectivement dans un monde qui est saturé d'images. C'est un monde qui est quand même dominé par les algorithmes. On est dans un monde où il y a de plus en plus de tribus, de micro-tribus, et notamment avec le digital. C'est vrai que pour une marque, c'est extrêmement difficile de pouvoir se dire comment je vais pouvoir toucher quand même, continuer de toucher les gens, les consommateurs. À travers, parce que c'était beaucoup plus simple avant, un film ou une campagne qui était diffusée pour des millions de personnes. Donc comment tu fais? Et c'est là où le son, il a son importance, parce que le son, si je peux utiliser cette expression, c'est un peu ce qui va amener une plus-value émotionnelle. C'est avec le petit plus d'émotion qui va faire qu'à un moment, on va s'arrêter. Tu sais, c'est cette fameuse, comment dire, histoire d'une personne qui est dans sa cuisine, qui malheureusement comme ça, ne regarde pas la télévision, mais en même temps, elle a laissé le son ouvert, et quand on entend une musique, il se dit, tiens, c'est quoi cette musique? Donc en fait, en allant voir la musique, enfin en allant écouter la musique, elle va voir le film et la campagne. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça, c'est un moyen, ça a plein de vertus, le son, c'est un moyen de mémorisation. Pour fidéliser, on va dire, un client avec un téléspectateur ou un auditeur, c'est un moyen justement de tisser un pont émotionnel avec les gens, donc ça a toutes ces vertus-là. Euh, Comment l'audio permet-il de raconter autrement une marque ou une histoire? On sait que on est dans un univers où la vidéo domine. Beaucoup de créatifs utilisent la vidéo, mais en quoi pour toi l'audio, ça permet finalement de faire parler la marque très différemment? L'idée, c'est aussi de dire que finalement, quand on est une marque, faire de la vidéo, c'est pas pareil que faire de l'audio. Alors faire de la vidéo, c'est pas pareil que faire de l'audio, ça c'est sûr, même si tout ça c'est un travail de production, les gens qui travaillent sur la vidéo ont un métier qui est autour de la production, et c'est pareil par rapport à l'audio. Mais en fait, je pense que le, les marques, ils ont un but, c'est d'essayer de se créer une identité. Souvent, ça prend pas mal de formes. On parle de l'identité visuelle, on parle aussi de l'identité sonore. Si par exemple, tu vas regarder une campagne, bien souvent, en fait, une campagne, c'est une histoire. L'audio va peut-être être là pour apporter une forme de chapeau qui pourrait être un chapeau transversal. C'est-à-dire que avec une même musique que tu peux avoir sur plusieurs campagnes, qui sont elles différentes, ça peut donner une forme de cohérence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle couramment l'identité sonore. J'ai tendance à insister sur la partie émotion parce que pour moi, qui dit musique dit émotion. On essaye aujourd'hui on est dans un monde où on rationalise tout, on surrationalise. Je parlais tout à l'heure des algorithmes, mais ce qui est formidable avec l'audio ou la musique, c'est qu'il y a des choses qui sont explicables et d'autres pas. Moi, je passe mes journées, on va dire, à discuter avec des équipes, des créatifs, des commerciaux, des clients, pour essayer d'expliquer ce qui va justifier telle signature sonore, telle musique, telle bande son. Et il y a des choses que j'arrive à expliquer et d'autres pas. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que on essaye de dépeindre une forme de cohérence. Donc l'audio, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'identité sonore, de la même manière qu'on a l'identité visuelle. C'est les Cannes Lions. S'il y a une catégorie radio-audio, je sais pas si tu as présenté des cas cette Oui, année, si tu veux te oui. primer là-dessus, est-ce qu'il y a une campagne ou des campagnes qui sont pour toi marquantes et qui, allez, on va le dire, valorisent ce média de l'audio? Alors, faut savoir qu'au Cannes Lions, il y a plusieurs aujourd'hui catégories autour de l'audio. Il y a des catégories qui sont vraiment liées à ce qu'on appelle la production sonore. Donc c'est plutôt les musiques de films. Et puis il y a des catégories qui sont plus autour de ce qu'on appelle, on va dire, l'entertainment. C'est-à-dire plutôt un cas où l'audio a un rôle principal et ça va générer par exemple une opération ou un événement. Nous, il s'avère qu'on a postulé
plutôt dans la première catégorie. Mais pour revenir à ta question sur des campagnes qui m'ont marqué, ben, il y en a deux. La première, c'est une campagne qui a été diffusée durant le Super Bowl. Et alors, on est vraiment là dans la catégorie, je dirais, de la campagne où l'audio a un rôle principal, mais on est plutôt dans le côté feel good, un peu humoristique. C'est une campagne qui est pour une marque de soda qui s'appelle Mountain Dew. Donc, je pourrais t'envoyer éventuellement le lien. Ce qui est assez rigolo, c'est ça démarre tout simplement comme vraiment toutes ces pubs américaines où tu es un peu dans un truc de cliché, des gens qui sont sur un bateau, une jeune fille va avaler une boisson, puis directement elle se retrouve propulsée dans un autre univers. Et dans le dit univers, d'un seul coup, tu commences à entrevoir un truc qui est carrément de l'ordre de l'hallucination, puisque tu vois un banc de phoques sur un rocher. Et le phoque, qui est un peu le rôle principal, tu entrevois la tête d'un personnage que tu connais, mais au début, tu sais pas qui c'est. Et là, le phoque commence à chanter, et en fait, tu reconnais que la voix du phoque, c'est le chanteur Seal, qui a fait un énorme tube. Pour la petite histoire, Seal en anglais, ça veut dire phoque, hein. Et en fait, en gros, il se met à chanter son plus gros tube, où il y a eu un détournement de parole. Et en fait, cette pub est vraiment, oui, assez symptomatique des pubs américaines du Super Bowl. On est vraiment sur le ton humoristique, donc tu as la totale. T'as la musique avec les changements de parole, t'as l'égérie avec Seal, il y a un peu de d'IA aussi autour de ça, c'est la musique une des pubs du Super Bowl, et ça fait un gros buzz quand même. Donc ça, c'est une catégorie de bande son, c'est pas la plus émotionnelle, je vais pas te mentir, mais moi en tout cas, je l'ai trouvé assez bien foutu. Et la deuxième, je fais un peu de personal branding, mais parce que j'en suis très fier, c'est une pub qu'on a fait pour la marque Orange, pour le film de Noël. Le film de Noël, c'est toujours des moments assez emblématiques pour des opérateurs téléphonie mobile. Et en fait, cette pub, c'est pour faire l'écho du lancement d'un service pour, comment dire, les adolescents qui utilisent leur téléphone, avec des moyens de protection qui rassurent un peu les parents. Ça s'appelle Safer Phone. Et en fait, on a fait une campagne qui est une comédie musicale. Les comédies musicales, c'est toujours hyper casse-gueule. Moi, il y en a certaines que j'adore, il y en a d'autres que je déteste. En l'occurrence, celle-ci, j'en suis très fier. Et on a travaillé avec le compositeur qui a lui-même travaillé sur le film Emilia Pérez, qui est une comédie musicale qui est assez fabuleuse. Et en fait, le compositeur s'appelle Clément Ducol. Et il a fait une bande-son qui est assez incroyable. Où on a dedans une trentaine de chanteurs. Tout ça est millimétré, synchronisé. On a fait tout un travail en amont et ça fait partie des projets qu'on va essayer de défendre au Cannes Lions cette année. Eh ben, très bien. Et bon, on croise les doigts. Merci beaucoup, Christophe. Et Merci à à toi. Weekend Lions. Merci, à bientôt.